Cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. On va d'abord s'arrêter là. Donc, ça nous concerne en réalité. Quelqu'un va vous croiser. Ah, mais tu as changé, hein? C'est Jésus-Christ. Ah, vous aussi avec votre Jésus-Christ là. Viens à l'église, tu vas écouter la parole de Dieu. Ah, avec vos églises là, vos églises de réveil là. Moi, je suis dans ma vieille église de ceci, dans ma vieille église de cela. Oui, mais tu es dans ta vieille église de cela, tu ne changes pas. Voilà. Et c'est comme ça qu'on vous juge. Mais on va y revenir, oui. Il lui répondit, tu es né tout entier Dans le péché. Et tu nous enseignes, et il le chassait. Voilà, on va s'arrêter là. Un instant. Donc cet enfant va leur parler avec intelligence et avec sagesse. Pourquoi? Parce que ses yeux du cœur sont déjà ouverts. Il voit déjà la vérité à son échelle. Et il va chercher maintenant à interpeller ceux qui sont censés être serviteurs de Dieu, dont les yeux sont aveugles. Il dit, mais vous aussi, vous avez déjà entendu qu'un homme a guéri un aveugle né? Vous avez déjà vu un homme, un pécheur que Dieu exauce? S'il a exaucé un homme comme celui-ci, c'est que c'est un homme juste, agréable à Dieu. Dieu n'a dit que ceux qui vous sont agréables. Mais ça nous concerne. D'abord, l'enfant confronté à l'incrédulité des Juifs, c'est ce à quoi vous allez être de plus en plus confrontés. Plus vous allez grandir spirituellement, plus vous allez être confronté à l'incrédulité des hommes et des femmes autour de vous, dans vos maisons, dans vos familles, dans votre lieu de travail, ou même parmi des inconnus. Votre présence va commencer à déranger les démons, et les démons vont réagir à travers les personnes qui sont autour de vous, et vous allez commencer comme à subir. Mais comme le Christ met la paix au-dedans de vous, vous allez, comme disent les païens, rester zen, imperturbable. Parce que vous êtes devenu de plus en plus imperméable aux sollicitations de Satan. Donc ça nous concerne. C'est nous que Jésus-Christ est en train de guérir, d'ouvrir les yeux du cœur, pour que nous puissions voir maintenant les œuvres des ténèbres en face de nous et les repousser. Pour que nous puissions voir les comportements incrédules des gens autour de nous et ne plus nous énerver, mais rester calme. Alors, de voir maintenant la méchanceté s'exercer autour de nous. Avant on la subissait, maintenant nous allons la voir et rester imperturbable devant la méchanceté des autres suscitée par le monde des ténèbres qui voit qui nous sommes. Je sais qui tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ce que les enfants, les démons disent de nous. Ils savent qui nous sommes les serviteurs de Christ. Donc vous serez, au fur et à mesure que vous allez grandir, confrontés à l'aveuglement des hommes, à la religiosité des hommes. Là où les hommes, on leur dit, bon, récite 50 fois telle prière, récite 20 fois telle autre prière. Toi, le Seigneur, tu n'as même plus besoin de prier, il te donne. Pourquoi? Parce que tu es en train de rejeter en permanence le mal au-dedans de ton corps. À cause de cela, les bénédictions diffèrent alors que tu n'as rien demandé. Est-ce que vous comprenez? À cause de votre simplicité de cœur, le Seigneur vous révèle de plus en plus les choses cachées aux sages et aux savants, et de plus en plus vous allez avoir comme de l'intelligence au-dessus de la moyenne. Là vous étiez anormalement timide, écrasé par les démons, vous êtes maintenant gaillard. Là vous étiez orgueilleux en bombant le torse en permanence, vous êtes maintenant doux comme un agneau. Là vous étiez compliqué, vous êtes maintenant simple comme une colombe. Là vous étiez téméraire, vous êtes maintenant prudent comme un serpent, disent les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Mais vous allez être confronté à l'incrédulité de la société autour de vous, en commençant par la famille et en finissant par l'inconnu que vous
fait inconnu pour vous, mais qui va comme vous agresser verbalement, ou qui va avoir un comportement, vous allez dans un bureau, je ne sais pas lequel, et puis les personnes vous reçoivent froidement. Pourquoi ils vous reçoivent froidement? Parce que les démons veulent perturber la paix qui est au-dedans de ton cœur. Est-ce que vous comprenez? L'objectif, c'est celui-là. Maintenant que vous êtes de moins en moins aveugle, que vous voyez de mieux en mieux, vous allez tout de suite comprendre ça et rester calme. Et mieux encore, menacer ces démons-là. Et ensuite, intercéder pour cette personne-là. Pourquoi? Vous connaissez maintenant la parole de Dieu qui dit il faut couvrir celui qui est nu. La méchanceté qu'il exprime là, c'est ça sa nudité spirituelle. Pourquoi passer encore entre les mains des démons? Donc toi maintenant, au lieu de te fâcher en retour, tu couvres cette personne-là en intercédant pour elle. Le Seigneur vous ouvre les yeux de plus en plus. Plus vous attachez à la parole de Dieu, plus vous la méditez, vous persévérez dans le jeûne, vous persévérez dans le rejet du mal, le Seigneur va de plus en plus ouvrir vos yeux spirituels, les yeux de l'âme, afin de voir là où les hommes ne voient pas. Est-ce que vous comprenez? Une difficulté arrive autour de vous, mais pourquoi la difficulté là vient? Pour que Dieu glorifie son nom, par toi. Oui, tu es dans une société, dans une administration, il y a une difficulté, mais le Seigneur a permis que cela soit suscité de la part du monde des ténèbres pour que tu montres que tu es la lumière au milieu des autres. Non pas pour te glorifier, mais pour glorifier celui qui est en toi. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cette raison qu'il a suscité cette infirmité sur cet homme-là, que Dieu montre sa bonté aux hommes. Mais surtout pour que Dieu montre aux hommes combien ils sont aveugles. Ceux qui s'appellent serviteurs de Dieu, comment ils sont souvent aveugles. Pour que par vous, le Seigneur démontre sa gloire au milieu des hommes. Parce qu'il vous ouvre les yeux de plus en plus. Donc ça nous concerne. Ça nous concerne. Lis la suite. Verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Reprends. Suivez bien la parole de Jésus. Suivez bien. Oui. Verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? On s'arrête là d'abord. Donc Jésus-Christ l'interpelle maintenant pour terminer la guérison de ses yeux spirituels. Crois-tu au Fils de Dieu? Il avait dit non, ça c'est quelqu'un de bien. Dieu ne peut pas exaucer un pécheur. Donc l'homme là, ce n'est pas un pécheur, c'est quelqu'un de bien, que Dieu approuve. Ça c'est ceux qui croyaient déjà. C'était un premier pas. Mais ils ne le voyaient pas encore en qualité de sauveur. Ensuite, il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? donc lui, le cœur est déjà disposé à croire au Fils de Dieu. Montre-le moi, je vais croire en lui tout de suite. Je suis prêt. Pourquoi? Parce que je vois déjà, si on me le montre, je vais le reconnaître. D'accord? Ensuite, tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. L'orgueilleux aurait dit ceci, mais c'est moi le Fils de Dieu, moi que tu vois là. Ça c'est l'homme pécheur, ça c'est la chair. Vous comprenez? Jésus-Christ n'est pas venu s'affirmer personnellement. Il est venu pour qu'on croie en lui en tant qu'envoyé de Dieu. D'où le nom Siloé. C'est moi l'envoyé. Donc il ne parle pas comme, pardon, le langage de la chair. Le langage de la chair a dit, mais c'est moi l'envoyé de Dieu, moi que tu vois là. Non,
C'est lui. Reprends ça encore. Tu l'as vu. Tu l'as vu.